Donc, merci pour cette belle intro, Phil. Sérieusement, je viens avec vous avec un désir de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a fait à date. Je me sens vraiment haut perché. Hein. Je ne suis pas habitué de voir de si haut. Je suis plutôt pas très grand d'habitude. Là. J'aimerais, plutôt que de venir avec un nom spécifique de Dieu, de la liste qu'on étudie ensemble, prendre une espèce de caractéristique qu'on retrouve dans plusieurs noms. Hein. Comme vous allez voir, on va parler un peu de Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Jéhovah Nissi, ma bannière sur toi, c'est l'amour. Jéhovah Jireh, on a parlé un peu d'El Shaddai tantôt. Tout ça, on se retrouve dans cette caractéristique incroyable qui est la générosité de Dieu. Je trouve ça extraordinaire qu'on ait l'opportunité de faire des conférences par rapport au nom de Dieu, puis apprendre à le connaître, parce que s'il y a bien une chose que je sais, c'est que les fausses croyances, ça a un impact énorme sur la vie de tous les jours. Je le sais parce que je rencontre toutes sortes de personnes à l'urgence qui, elles, sont convaincues que la gravité, par exemple, ça n'existe pas, ou que, au contraire, ils sont absolument invincibles, n'est-ce pas? Des gens qui ont du plaisir dans la vie et qui se retrouvent dans une fâcheuse situation parce que finalement, ils n'ont pas pris en compte cette loi fondamentale de la gravité. Puis c'est un peu comme ça avec Dieu, n'est-ce pas? On est tellement convaincus de le connaître qu'on se retrouve dans une situation où on fait n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, un de mes amis, Pierre, que vous connaissez, m'a dit « Steph, il faut que tu arrêtes de rouler la machine à 130%. Tu vas te brûler à un moment donné. » Je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit « Écoute, Seigneur, je suis persuadé que c'est Pierre qui parle, que c'est pas toi. Parce que je te connais. Je sais que tu veux que je fasse plein de choses belles pour toi. » Puis alors que je disais ça, je dis « Attends, c'est-tu moi ou c'est toi? T'es-tu le genre de Dieu qui vraiment demanderait des choses comme ça en fouettant les humains pour qu'ils fassent plein de belles choses pour lui? » Et progressivement, j'ai réalisé que finalement, j'étais complètement dans le champ gauche. Et on va en reparler dans une seconde. Mais je trouve ça extraordinaire de pouvoir étudier ensemble comment est Dieu, de pouvoir écouter sa voix pour apprendre à le connaître, parce que finalement, ça fait toute une différence. Un truc que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est que quand on ne connaît pas quelqu'un, ce qu'on fait, c'est de la projection. Vous savez ce que c'est de la projection? C'est qu'on est persuadé que l'autre est comme nous. Nous, on pense comme ça, donc c'est sûr que la personne, elle pense comme ça. Puis c'est vrai que des fois, on fait ça avec Dieu. Puis j'espère vous convaincre aujourd'hui qu'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est quand on parle de la générosité de Dieu, on est complètement ailleurs. Alors je sais que nous, les humains, on aime ça faire des grandes fondations qui brillent. Tu sais, je sais qu'on est capable de faire bien des belles choses pour Dieu et pour les autres, mais quand on parle de générosité, mes amis, on est ailleurs quand on parle de générosité de Dieu. On est complètement ailleurs. Puis, je vais vous démontrer ça en 3 points principaux. Premièrement, contrairement à Dieu, à nous, Dieu donne généreusement sans que ça paraisse. Nous autres, vous savez, on est du genre à vouloir que ça flash. Hein? Hey, moi, j'ai mis mon nom sur l'école de mes filles, sur le grand mur. Il y a mon nom qui est là. T'sais. Non, Dieu, lui, il est généreux, mais il est généreux sans que ça paraisse. Il donne généreusement ce qu'il a de plus précieux. Vous savez, nous autres, là, on donne en général parce qu'on a en extra pour donner. Alors que lui, il donne ce qu'il a de plus précieux. Puis on va voir une dernière chose, on va voir comment lui, il est capable de partager généreusement même ses bons coups, ses réussites. Dans l'Église, là, on dirait, il partage sa gloire avec nous. All right? Alors que nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ah ben, on aime ça les titres, hein? Hey, le docteur Stéphane Rhin, Dieu, il fait pas ça. Il veut partager son titre et sa réussite. Puis on va voir l'impact que ça a sur nous après. Alors parlons de sa générosité sans que ça paraisse. Vous êtes avec moi? Oui. Ça vous tente? Oui. On est bien parti? Oui. Good. Alors on va parler de sa générosité qui ne paraît pas. Puis, je vous raconte une petite histoire cute de mon enfance. J'avais 6 ans, puis c'était Noël.
Et ma grand-maman m'a offert une enveloppe. Puis vous savez ce qu'il y a dans les enveloppes en général quand on est enfant, puis qu'on a un cadeau de Noël, hein? On a des sous, yeah! Alors là, j'ouvre l'enveloppe et j'oublierai jamais. Il y avait un beau billet de 50 francs. Alors, c'est sûr que dans le temps, là, 50 francs, c'était égal à 2500 bonbons, hein? Aujourd'hui, ça vaudrait environ 3 bonbons. Ça vaut plus grand-chose, là, avec l'inflation, là. Mais j'étais tout excité, puis j'ai ouvert mon enveloppe, j'ai pris mon 50 francs. Puis mes parents, ma grand-maman qui était là, étaient persuadés que Steph allait sauter de joie, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Vous savez ce qui ne marchait pas? C'est que la veille, j'avais rencontré mon autre grand-maman, qui, elle, m'avait donné une enveloppe aussi. Le hic, le bug, c'est que dans l'enveloppe de ma grand-maman la veille, il y avait 100 francs. Donc tu comprends que le 50 francs, là, Alors j'ai collé un meeting avec mes parents, right? Parce que ça marchait pas, right? C'est quoi cette affaire-là? Je vaux plus. I know que je vaux plus. Je vaux plus. Vous riez, puis on rit tous de ça, mais pensez-y 2 secondes. Projetez-vous quelques dizaines d'années plus tard. Vous savez quoi? On a tendance à avoir le même genre de réaction. On est comme, oh, Seigneur, c'est dur ce temps-ci dans ma vie. Puis je sais qu'on vit tous des temps difficiles, hein? Je le sais, je minimise pas ça, mais c'est comme si tout d'un coup, parce qu'on vit un moment un peu plus rough, on en oublie qu'il est généreux, complètement généreux. Alors qu'on vient de dire, lui, il est tellement généreux qu'il n'a même pas besoin que ça paraisse. Donc là, tu dis, tu t'en vas où avec tes skis, mon Steph? Ben, je vais vous dire où je m'en vais. Un cœur, le privilège de la vie, en une espérance de vie de 79 ans, ça va battre environ 3 milliards de fois. Avez-vous, vous, contrôle sur ces 3 milliards de fois? Absolument aucun, hein? Aucun contrôle. Et pourtant, vous êtes là avec moi, à respirer, à être là, et notre cœur bat à l'intérieur. Voyez-vous, on se vante de ce temps-ci avec l'électricité, avec les Tesla, hein, on est comme « Yeah! We have power! » Pourtant, aux 8 ans, il faut changer la batterie. Un cœur, là, imaginez, là, 3 milliards de fois, là. Coudon, là, ça, c'est incroyable, vous ne trouvez pas? On est capable de le sortir du chest du patient, le déconnecter complètement du flot sanguin, et l'amener dans le chest d'un autre patient, et il ne s'arrête jamais de battre. Hey, 3 milliards de fois, ça c'est de la batterie. Ça c'est de la batterie. Ça parle un peu de genre de générosité que Dieu a pour nous quand on parle avec la vie. Et pourtant, nous autres, on focus quoi? On focus sur nos petits soucis, puis pourtant, on a la vie à l'intérieur. Alors, je pourrais vous parler des étoiles, etc., mais moi, je suis médecin, hein? Je ne suis pas physiciste, là. Alors, il faut juste que je vous raconte un autre petit secret que j'ai découvert quand j'ai fait ma fac de médecine pour vous partager comment Dieu est généreux. Avez-vous déjà réalisé que dans votre vie, vous allez respirer spontanément, sans vous en rendre compte, 800 millions de fois? Dieu merci, vous n'avez pas besoin d'y penser à chaque fois, sinon on ne ferait pas grand-chose. 800 millions de fois. Je ne sais pas vous si ça vous est déjà arrivé, mais moi, là, ça m'arrive assez régulièrement d'oublier de changer le filtre de la pompe de ma thermopompe. Hein, ça vous arrive vous aussi, j'en suis persuadé? Hein? Ouais, toi aussi, Isabelle? Hein? Ben, ça se bouche assez rapidement. Puis la dernière fois que j'ai appelé le gars à l'aide, là, il dit, Monsieur Rhin, là, elle marche très bien, votre thermopompe, il faut changer le filtre. Ça m'a coûté 350 pièces parce que juste le faire déplacer de ce temps-ci, ça coûte ça. Mais vous savez quoi? Vos voies respiratoires, là, c'est 3 cm de large. Et pourtant, ça ne se bouche jamais. On n'a pas besoin de changer le filtre. Alors, ça vous tente-tu de faire un peu de médecine 2 minutes? Là? Je promets de ne pas vous écœurer avec mes trucs, là, mais vous allez voir, c'est quand même cute. Imaginez-vous, au printemps, les bouleaux font leur travail et tous ceux qui sont allergiques commencent déjà à avoir une réaction de retrait et sur le bord d'avoir une attaque de panique. 3 cm.
et ça autour de vous. Hey, pas de filtre à changer, là. One chance. Savez-vous pourquoi? Parce que dans la trachée, il y a une espèce de petite couche qui s'appelle la muqueuse respiratoire. Et si on prend une partie de cette couche-là et qu'on la met sur l'écran et qu'on la grossit jusqu'au point d'être capable de voir les cellules qui sont juste sous la surface, là où l'air se promène, on voit ces petits poils-là, juste au bout des cellules. Ces poils-là sont des cils vibratiles qu'on appelle en jargon de docteur. Ces petits cils-là, avez-vous une idée, c'est quoi la taille de ça, juste pour la fun? 1 millimètre. Je sais qu'on est en pouces ici, hein, d'habitude, mais 1 millimètre, vous savez, c'est les deux petites lignes de la petite règle quand vous faites, tu sais, le centimètre divisé en 10. 1 millimètre, c'est vraiment tout petit, là. Divisé par 600, c'est la taille d'un petit poil. C'est minuscule. OK, c'est vraiment tout petit. Dieu merci, parce qu'il n'y a pas grand place. Là, on l'a dit tantôt, 3 cm. Donc là, c'est vraiment minuscule. Puis ce petit poil-là, ce qui est fascinant, c'est qu'il bouge tout seul. Vous autres, vous n'aviez pas réalisé que ça bougeait, hein? Si je prends une photo de ça, ça ressemble à ceci. Des petits poils qui bougent tout seuls. Il y en a des milliards. En fait, pour vous dire vrai, c'est impossible de vous donner un chiffre parce que ça change d'une personne à l'autre. Puis ces petits poils-là, en fait, ils bougent tous synchro dans la même direction. L'objectif, c'est de ramener les cochonneries du bas vers le haut. Vous savez, quand vous vous raclez la gorge, là, ce que ça fait, là, c'est que ça ramène les cochonneries à l'intérieur de l'estomac où les sucs gastriques viennent tous digérer tout ça. C'est un peu dégueulasse, là, ça. Mais ces petits poils-là, imaginez-vous donc, ils sont pas gros, là. 600 divisé par 600, le petit millimètre, là. Ils bougent tous en même temps, dans la même direction. Et s'ils ne le faisaient pas, vous auriez à peu près 24-48 heures à vivre. Donc là, je sais qu'on a nos gros problèmes, là. Mais dans le background, malgré nos gros problèmes, le Dieu généreux qu'on connaît et qu'on sert s'organise pour nous garder en vie. Mais attendez, c'est pas tout. Les petits cils, là, ils sont recouverts par une espèce de gélatine qui est juste au-dessus, qui est le mucus, en fait, qui est l'affaire que vous raclez, que vous trouvez un peu dégueulasse. Et ce mucus-là, eh bien, imaginez-vous que si elle est trop épaisse ou trop collante, ben les petits cils ne peuvent pas fonctionner, right? Ça ne fait pas de sens. Je veux dire, ça va jammer, là, c'est sûr, si c'est trop épais, trop collant. Alors, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a séparé le mucus, minuscule, là, en 2 couches, en fait. Une couche qui est râpeuse en dessous pour que les petits cils puissent faire leur job pour faire avancer le mucus vers le haut. Mais si c'était juste une couche râpeuse, ben ça ne collerait pas sur les particules que vous ingérez des bouleaux, là. Donc, en plus, il y a une autre couche, tout aussi petite, juste en haut, qui, elle, fait coller les particules par-dessus. Imaginez-vous s'il y avait un petit changement. Juste un petit changement. Les petits poils seraient complètement jammés et il vous resterait à peu près 24 heures à vivre. Voyez-vous le genre de générosité dont on parle quand Dieu fait des choses pour nous? Alors là, Phil, on s'était dit qu'on se parlerait pour être sûr qu'on ne donne pas exactement les mêmes trucs, mais génial ton introduction. C'est le psaume 65, moi aussi je veux le souligner. Par ton pouvoir, tu établis fermement les montagnes. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau, fertilisant ainsi la terre. Tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu l'amollis par les averses et tu bénis ce qui germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits. Et j'adore cette phrase-là. C'est une autre version que celle de Philippe. Partout où tu passes, la terre est engraissée. Voyez-vous, quand on parle de la générosité de Dieu, qui ne paraît peut-être pas à l'œil nu, partout où il passe, il fait la différence. En fait, il tient tout. Il soutient tout. Et s'il arrêtait de le faire, 24 heures plus tard, on est tous morts. Est-ce que mon micro vous fatigue?
Non? Parce que j'entends des petits boum boum, puis non? Parfait, excellent. Alors, si ce n'est pas le cas, on continue. C'est quand même chouette, non? Sa générosité sans que ça paraisse. La deuxième chose que je vous ai dit qu'on parlerait, c'est qu'il donne généreusement ce qu'il a de plus précieux. Ce qui est fascinant, c'est comment Dieu, qui est si incroyablement grand, à faire des choses incroyablement puissantes comme celles que je viens de vous montrer. Puis en passant, hein, je ne vous ai même pas parlé d'un chapitre du bouquin de physiologie. Là. Ça en est bourré des trucs comme ça. Et pourtant, il est intéressé dans vous et moi. Ça m'a toujours fasciné. Ça, c'est de la générosité, parce qu'on s'entend que lui, là, il tient tout, il soutient tout, il s'organise pour que la vie soit possible. Mais malgré ça, il lui reste assez d'énergie et d'attention pour porter attention à toi, Nat, à toi, Dave, Simon, à chacun d'entre nous. Il s'occupe de nous. Et il le fait de façon extraordinaire. Alors, je vous raconte une petite histoire. J'aurai l'occasion de vous en raconter d'autres à un moment donné, de mon cheminement, comment ça s'est passé en médecine, mais je vous raconte juste une petite anecdote qui démontre bien le fait qu'il est tellement concerné par nous. J'étais à la fin de mes 4 ans de médecine, et vous savez ce qu'il y a à la fin de 4 ans de médecine, hein, vous avez une bonne idée. Un examen, right, pour savoir si le gars il est capable de faire ce qu'il a à faire. Alors, c'est le genre de truc où tu sais, le qui tout double. C'est-à-dire que tu as travaillé comme un débile mental pendant 4 ans, puis là, tu as la chance, l'opportunité de briller. Pas en tout. Parce que personne ne va le savoir combien tu vas faire comme note à la fin. Par contre, tu as toutes les chances du monde de t'enfarger, puis jamais d'arriver à ce à quoi tu as toujours rêvé. Alors, la tension est à son comble, puis je me rappelle, j'étais sur la rive sud avec Chantal dans ce temps-là, et l'examen était le lendemain matin, alors je saute dans la belle voiture que mon beau-papa, je ne sais pas s'il est là, mon beau-papa, Denis m'avait... Oui, Denis, merci pour la belle grande dame, là, qui n'avait pas de chauffage, je m'en rappelle. Mais... Merci, Denis. Et je suis dans la grande dame. Il est environ 8 heures le soir, direction Sherbrooke sur la 10. Je ne sais pas si vous connaissez la 10. Là. Ça monte, ça descend. Elle est longue en tabarouette, surtout quand tu as le cœur qui débat à 100 000 à l'heure. Puis j'avançais sur mes 3 milliards de battements parce que j'étais un peu nerveux. Et là, j'étais dans la voiture, un peu paniqué. Puis le ciel était rouge par en arrière. Parce que vous savez, l'Estrie, c'est à l'est, right? Donc le soleil se couche à l'ouest. On est d'accord? OK. Je suis sur la même planète que vous autres? C'est bon. Et donc le soleil se couche par en arrière. Et plus le soleil descend, plus je suis anxieux et nerveux. Je ne suis pas loin de l'attaque de panique. Pas très bon au volant d'ailleurs. Et je sens que la noirceur arrive. Et tout à l'intérieur de moi capote. Puis je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, je me rappelle, je dis, Seigneur, laisse-moi pas tomber. Laisse-moi pas tomber. Puis le soleil se couche, la chaleur, il devient froid, surtout quand on n'a pas de chauffage. Et donc le soleil se couche et j'étais pas bien. J'étais pas bien et je me rappelle prier cette petite prière de « aide-moi, laisse-moi pas ». Et tout d'un coup, j'arrive sur le haut d'une colline sur la 10 et tout à coup, je vois la plus grosse lune possible et inimaginable. Vous savez, quand elle est pleine, mais pas juste pleine, ronde, pleine, genre pleine dans le pare-brise au complet. Et là, j'étais comme, oh my God! J'entends une petite voix qui souffle dans mon oreille. Steph, je te laisserai jamais tomber. Jamais tomber. Et ça a amené une paix incroyable. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Je suis médecin. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que ce Dieu qui tient tout le monde dans ses mains, il s'adressait au petit Steph, puis il disait, Steph, je te laisserai jamais tomber. Le soleil se couche en arrière, il y aura une lune en avant, t'inquiète pas. Puis vous savez quoi, il vous dit ça à vous aussi aujourd'hui, parce que c'est un Dieu généreux comme ça. Il est un Dieu extrêmement généreux. Et je racontais l'histoire à mon voisin sur le bateau, là, il y a 2-3 semaines, qui n'est pas croyant. Puis je lui racontais cette histoire-là parce qu'il y avait une grosse lune dans le ciel, ça m'a fait penser à ça. Puis il me dit, ouais, c'est pas mal ésotérique ton histoire. C'est ça la beauté de tout ça. C'est que même si lui trouvait ça ésotérique et ordinaire, ça avait transformé ma vie.
Parce que dans le fond, là, Dieu est généreux, pas juste pour la planète au complet. Il est généreux pour toi. Il est généreux pour moi. C'est quelque chose de très personnel, comme ce que Philippe va parler la semaine prochaine, bientôt. C'est la semaine prochaine, mais avec la pause, je ne savais plus. J'aime tellement ce verset-là, parce que je suis convaincu que cette expérience dans la voiture, c'est exactement ça que le Seigneur était en train de m'apprendre. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est très personnel, c'est les vôtres, ok? Puis pas seulement ça, il va le faire, comment? Selon sa richesse. Ça aussi, c'est un gros S, c'est très personnel à lui. C'est comme ça qu'il s'occupe de nos besoins. Mais pas de sans surprise, si vous connaissez le verset, il ne s'arrête pas là, le verset. Qui se manifeste en Jésus-Christ. Et je sais que vous connaissez un peu l'histoire de Jésus sur la croix. Je sais que vous la connaissez, que vous l'avez déjà entendue une couple de fois. Mais ça, là, c'est exactement de ce dont Paul parle. Il dit, je vais m'occuper de vos besoins selon ma richesse, selon mes termes à moi, au point de vous donner ce qui est le plus précieux pour moi. C'est-à-dire, moi. C'est-à-dire mon propre fils. C'est-à-dire ce que j'ai le plus précieux parce qu'il est généreux comme ça. Je veux dire honnêtement, là, vous puis moi, là, on est au ciel, pas d'inflation. Full relax dans des... Je ne sais pas si vraiment il y a des streets of gold, des rues de d'or, mais imaginez qu'il est là-haut, là. Ça vous tenterait-tu d'aller aider les petits humains en bas en prenant la chance que ce super beau plan-là, là, ben ça finisse mal? Il a tout risqué pour vous puis moi. Il a tout risqué. Sérieusement, j'essaie de faire de la médecine avec cœur, mais sérieusement, là, on est ailleurs, là. Il était prêt à donner tout ce qu'il avait de plus précieux, à mettre tout sur la ligne pour vous puis moi, selon sa richesse. Selon sa richesse. Ça me fait penser à ce petit film-là, qui est un grand classique, que vous allez certainement reconnaître. Il est venu sur Terre pour cet homme-là, qui est prisonnier, comme vous puis moi, qui est assoiffé, comme vous et moi on l'est si souvent, qui est désespéré parce qu'il n'a aucun avenir, comme vous puis moi des fois. Et tout d'un coup, quelque chose se passe. Connexion entre le ciel et la terre. Je vous laisse découvrir ça. Je trouve que ça démontre bien le point. Oh, j'ai besoin du son par exemple. J'ai du son. Vous savez quoi? Même sans son, c'est pas grave. Ouais, je peux faire ça. Donc ils se retrouvent prisonniers, puis le soldat romain vient les écœurer, puis ils sont assoiffés, ils ont marché toute la journée. Puis le soldat romain dit, ben là, servez pas les prisonniers, on commence par mes chevaux. Puis après il dit, hey, surtout pas lui, donnez-le pas à lui. Il essaie de boire quand même. Puis l'officier qui s'en mêle, c'est tellement dommage, pas de son. Réactiver ta carte audio. Ok, j'ai essayé un truc, ok? Parce que je trouve ça dommage, là. Celle-là? Je trouvais que ma voix était pas assez... Ok, roulement de tambour. Ok, merci Yannick. Soldiers first!
No water for him. Plus rien pour lui. God, help me. You! I said no water for him! J'ai dit plus d'eau pour lui. All right, on your feet, all of you. Get them on their feet. Back in line, you dog! On your feet. Get them going. You there! Back to your place! Back to your place! Forward, you dog! Waouh! Combien j'aimerais marcher dans la vie convaincu de ce genre de générosité-là extravagante. Ce qu'il avait de meilleur et de personnel. C'était pour lui que Jésus était là cette fois-là. Je ne sais pas si ça existait pour vrai, probablement pas, mais c'est ce genre de Dieu généreux-là dont on parle. Puis on va parler ensuite de comment il partage généreusement ses réussites. Contrairement à nous qui avons tendance à garder un peu la gloire pour nous-mêmes. J'ai redécouvert cette petite partie-là en lisant Luc 9, il n'y a pas longtemps, puis je vous raconte l'histoire, je vous remets dans le contexte. Les disciples sont avec Jésus. Ils viennent de vivre quelque chose de pas mal parce que Jésus venait de les envoyer pour aller guérir les malades, chasser les démons, etc. Et donc ils reviennent ensemble et les disciples sont tout excités à l'idée de raconter à Jésus ce qui s'est passé et Jésus les prend à part. Et ils sont en train de passer un temps de qualité ensemble comme j'aimerais vraiment vivre un jour. J'imagine être à leur place, et quelle chance. Et tout d'un coup, la foule arrive, comme ça arrive un peu souvent dans l'histoire. Là. La foule est désespérée de toucher Jésus, d'en entendre plus parler, de le voir, de le rencontrer. Et donc, la foule arrive. Ils passent tout le reste de l'après-midi à partager en plein soleil. Puis tout le monde est assoiffé, capote parce qu'il fait chaud. Puis les disciples ont une idée de grandeur. Ils disent « Hey, Jésus, on devrait renvoyer tout ce monde-là. » Moi, je suspecte un peu qu'ils avaient le goût d'être de nouveau tout seuls avec Jésus. Moi, je serais du genre à vouloir ça, en tout cas. Là. Mais ils ont une bonne idée, en tout cas. Ils leur disent « Jésus, il faut vraiment qu'on s'occupe de tout ce beau monde-là. Ils vont avoir faim. Hein? » Vous connaissez l'histoire dans Luc 9. Et j'adore la réponse de Jésus. Jésus a le tour pour nous surprendre des fois. Hein? Vous savez ce qu'il répond? Il répond, donnez-leur vous-même à manger. Pensez que Jésus ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'il allait faire? Intéressant, bizarre comme réponse, Seigneur.
Donnez-leur vous-même à manger. C'est quasiment pas très généreux, c'est quasiment un chien. Il sait très bien qu'ils ont juste quelques petits pains et puis 2 poissons. Alors, les disciples jouent la game, ils vont faire un petit tour, puis ils ramassent quelques petits pains et poissons, le ramènent à Jésus, puis Jésus, ça va pas marcher, là. C'est comme si des fois on a besoin de se rendre au bout du rouleau pour réaliser que ça va pas marcher si lui s'en mêle pas. Et j'aime bien cette partie-là, il dit, écoutez les gars, on va faire quelque chose. Et c'est là, je sais pas vous, là, si vous l'avez déjà lu, mais probablement que vous l'avez skippé, cette bout-là. Parce que j'avais pas réalisé ça, moi non plus. Il leur dit, là, ce qu'on va faire, les gars, c'est que vous allez faire asseoir les gens par groupe de 50 de personnes. Là, Jésus, t'es fin, là. Mais ça sert à rien. Il y a juste quelques petits poissons puis du pain. Puis honnêtement, ce qu'ils ont besoin, c'est pas de s'asseoir. C'est de manger. Peut-être que j'ai pas été clair, là. Jésus, là, peut-être quelque chose que tu comprends pas, mais sérieusement, là, les asseoir par groupe de 50, ça sert absolument à rien. Êtes-vous d'accord avec moi que vous ne voyez pas trop le lien? Mais ce qu'on a fait quand vous lisez cette partie-là, c'est que vous avez skippé ce petit bout-là, hein, n'est-ce pas? Vous avez skippé ce bout-là dans la Bible, puis vous dites, ah non, je sais ce qui va se passer, ça va être cool. Jésus va nourrir tout le monde. Mais c'est quand même bizarre qu'il leur dit, donnez-leur vous-même, puis après qu'il leur dit de les mettre en groupe. Avez-vous une idée pourquoi il a fait ça? Take a guess. Pourquoi Jésus aurait fait ça? Parce que ça se compte facilement. Des gens cartésiens dans la salle, c'est magnifique. Parce que Jésus savait très bien qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Il ne voulait juste pas le faire tout seul. Il ne voulait pas le faire tout seul. Il voulait partager le fun avec ses disciples. Il ne voulait pas que les gens se rappellent de Jésus qui a fait le gros miracle. Il voulait que les gens se rappellent quand les disciples sont arrivés, ont pris les enfants par la main et les grands-mamans, puis les ont mis en cordée par 50. Ça, c'est ça que les gens vont se rappeler plus tard. Est-ce que vous me suivez quand je parle de Dieu qui partage généreusement même ses bons coups, même sa gloire? Il n'a pas le goût de vivre ce trip-là tout seul. En fait, tellement que vous vous rappelez dans les histoires, il disait toujours, je t'ai guéri, mais va le dire à personne. Parce qu'il n'a pas... Son objectif, c'est pas d'être centré sur son grand miracle qu'il va faire. Il partage toujours avec les disciples, ce qui est extraordinaire quand même. Et donc, vous connaissez l'histoire, ils les font s'asseoir par 50. Jésus prie, puis tout d'un coup, comme l'histoire de tantôt des sœurs en Allemagne, ben, il y a le miracle, hein, des pains, des poissons en abondance, etc. Voyez-vous, Dieu est un Dieu généreux, mais de façon allocentrique. En fait, s'il fallait qu'on crée un nouveau nom pour la thématique, ça en ferait 22, Phil, j'espère que tu m'en veux pas trop, là, mais ce serait Jéhovah Allo. A-L-L-O. Allo? Ah, savez-vous ce que ça veut dire, allo? Allo, c'est le contraire, en grec, de égo. Dieu est un Dieu allocentrique. Jéhovah Allo. Ça sonne pas mal. Parce que contrairement à vous puis moi, qui aurions fait une espèce de campagne marketing de débile mental, right, autour d'un événement comme celui qui venait de se passer avec les pains et les poissons, là. Mais ce qui l'intéressait, c'est que des petits gars et des petites filles, comme vous puis moi, puissent participer à sa gloire. Parce que c'est un Dieu allocentrique. D'ailleurs, dans Luc 10, verset 21, le chapitre d'après, il parle pour la première fois de l'expression de Jésus de mouvement de joie, comme jamais auparavant. Je peux vous lire le verset, là, je ne vous invente pas ça. Là. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, « Je te loue, ô Père Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. » Voyez-vous, ce qui a amené le plus de joie dans le cœur de Jésus, c'était pas d'avoir fait un miracle, c'est que ses disciples avaient participé à ce miracle avec lui. Et donc, les 70 reviennent et racontent à Jésus, « Hey, on a guéri des malades, c'était capoté !» Et c'est là que le cœur de Jésus part en joie. C'est là qu'il part en joie parce que, mission accomplie, vous et lui, nous ferons des exploits. Nous et lui, nous ferons des exploits. Parce que c'est un Dieu allocentrique. Nous, on aurait pris toute la gloire pour nous, puis
On aurait bombé le torse. Ouais. Moi là, je multiplie les pains. Non, 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 non. C'est pas ça. Il est tellement ailleurs en termes de générosité. Il est tellement, tellement ailleurs. Voyez-vous, son cœur est généreux, centré sur les autres. Il est le Dieu allocentrique au milieu d'une planète égocentrique. Alors, le verset s'arrête même pas là. Il y a une autre petite perle que je vais vous donner avant d'aller plus loin. Il dit à la fin de l'histoire, il dit, tout le monde mangea, comment? À satiété. Puis il rajoute un petit détail vraiment cool qui démontre mon point. On ramassait les morceaux qui restaient. Cela faisait combien? 12 paniers. C'est quoi le rapport? Exactement. Parce que ce que Jésus veut qu'on retienne à la fin de l'histoire, c'est qu'il y en avait en masse pour chacun des disciples. Même celui qui l'a trahi en passant, si vous faites le décompte. Parce que c'est un Dieu allocentrique. Un Dieu avec un grand cœur, un Dieu généreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait tout ça, qu'il est capable d'être généreux au point de faire tout ça sans que ça paraisse, qu'il est généreux au point de donner ce qu'il a de plus précieux, alors que nous, on donnerait notre leftover, puis que c'est un Dieu généreux au point de partager même sa propre gloire, sa victoire et ses bons coups. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Quel impact ça a sur ma vie? Ben, je pense que, à tout de moins, je devrais prendre l'habitude de dire merci. Puis ça, c'est pas rien. Parce que mine de rien, quand on fait face à la vie de tous les jours et au creux, et je minimise pas nos défis, on en a à tous autant qu'on est. Vous savez quoi? Si on prend l'habitude d'au moins dire merci pour ce qui ne paraît pas, ça va faire toute la différence. En passant, les coachs de ce monde n'arrêtent pas de nous parler de ça de ces temps-ci, hein? L'importance de la gratitude. Il y a même des petits livres qui sont écrits là-dessus, juste là-dessus, avec des petites pages blanches. Puis je ne sais pas vous, mais moi j'ai pris l'habitude dans les derniers mois, dernières années, à écrire mes 3 merci de la soirée. Ça a fait des miracles dans ma vie. Je vous le dis là, si vous le vivez, essayez-les. Juste vivez-le une semaine. Faites-le avant de vous coucher, avant de vous endormir, plutôt que de ruminer tous les mauvais coups que votre blonde vous a fait, ou que vos enfants qui n'ont pas de bon sens, qui sont ingrats alors que vous leur avez donné tant. Non, non, non. Arrêtez-vous, arrêtez le petit hamster, puis écrivez 3 choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Puis si vous ne trouvez rien, repensez à mes petits poils, OK? Je pense que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose, bien évidemment, c'est de passer au suivant. Parce qu'il y en a tellement qui n'en ont aucune espèce d'idée de tout ce qu'il fait pour nous. Je pense que quand on est touché par tant de générosité, qu'est-ce que ça produit en nous? De la générosité, n'est-ce pas? Puis j'aimerais qu'on soit comme ce monsieur-là. Alors je vais avoir besoin de son, là. The ocean soak yourเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด C'est extraordinaire, hein? Si le rêve de Dieu, c'est de donner ce qu'il a de plus précieux au monde, vous ne croyez pas que c'est notre mission? De donner ce que nous, comme lui, on a de plus précieux au monde? Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment et avec quoi? Puis, je vais répondre à ça dans une seconde, mais d'abord, je vais juste vous dire, ce que j'aime de cette petite vidéo-là, c'est que c'est exactement ce que Salomon dit dans Proverbe 11, verset 25. Il dit, l'âme généreuse sera comblée. C'est celui qui arrose qui soit lui-même arrosé. C'est ce qu'il dit, tout ce qu'il en récolte finalement. Alors comment? Ben, Paul nous en donne une petite partie. Parce que des fois, d'être généreux, là, c'est beau en théorie, mais dans la pratique, c'est vraiment plus tough. Mais je vous ai dit qu'on servait un Dieu ultra généreux, right? Il a même prévu pour ça. Regardez, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il donne aux pauvres avec largesse, parle de Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire, même quand vous vous sentez les mains vides. Et regardez la dernière partie. Et fera croître les fruits de votre générosité. Attends, c'est-tu de la générosité, ça? Comment passer au suivant? Ça veut dire que lui, il met toutes ses tripes à être généreux pour vous donner ce qu'il a de meilleure qualité. Et en plus de ça, il vient et il fait croître notre générosité. Parce que c'est ça son rêve pour la planète Terre. Son rêve, là, c'est de voir chaque être humain goûter à la générosité incroyable, à ce don-là de Dieu. Et il fait grandir ça en nous. Donc vous savez quoi? Si vous vous sentez un peu démuni, disant, ah Steph, c'est bien beau, toi, t'as une job, t'es avec des gens qui sont tout le temps dans le besoin, etc. Toi, t'es chanceux, là, tu sais. Vous savez quoi? Quand Paul parle de ça, il est justement en train de nous dire, hey, si vous trouvez que vous manquez d'opportunités, si vous trouvez que vous ne savez simplement pas comment faire, ben demandez-le au Seigneur, parce que lui, là, il fera croître notre générosité. Donc la première chose, demandons au Seigneur des opportunités. J'ai commencé à faire ça dernièrement. C'est que vous savez le verset dont on parle, la Bible quand il dit, évidemment là quand tu veux trouver un verset, là il vient pas, là, mais par les œuvres... merci Philippe. Les œuvres préparées d'avance. J'ai commencé à aller à l'urgence avec une attitude de dire, Seigneur, fais accroître ma générosité. Je sais que tu as des œuvres prévues d'avance. Il y a quelque chose pour moi. Aide-moi à le voir. S'il te plaît, enlève les espèces d'écailles qui sont sur mes yeux où je suis tellement dans le to-do, dans la ABCD ou dans les trucs à faire. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je puisse être plus généreux. Des œuvres prévues d'avance. Et honnêtement, peut-être que vous pourriez les conjuguer avec vos bercis du soir. De dire, hey, merci Seigneur, parce que tu m'as rendu plus généreux aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, là, des fois on voit ça trop gros. On voit ça genre la grosse fondation, l'espèce de grosse job qui fait la différence.
Vous oubliez pas, hein? Dieu est un Dieu généreux sans que ça paraisse. Regardez, il y a un verset juste pour vous puis moi, quand on parle de générosité. Un verre d'eau à la fois. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Messie, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Voici ce que Jésus est en train de nous dire. Les gars, je m'organise avec les œuvres prévues d'avance. Vous, occupez-vous d'un verre d'eau à la fois. Il n'y a pas besoin de partir la grande fondation ou whatever, puis si c'est ça que vous avez à cœur, go for it. Mais peut-être que c'est juste de dire, hey, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que je pourrais donner aujourd'hui? Un verre d'eau à la fois. Puis c'est ça être généreux comme Dieu. Lui, il a des ressources inépuisables. Il nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur, mais il nous engage dans son aventure de dire, hey, juste un petit verre, ça va faire toute la différence du monde. Ça va faire toute la différence du monde, parce que c'est un Dieu vraiment généreux et il veut créer en nous cette générosité-là. Alors je finis avec la conclusion d'un de mes auteurs préférés, qui a rapport avec ça. Puis vous allez voir, c'est vraiment une belle fin. Puis si vous avez l'occasion là, de lire ce livre-là, c'est de John Mark Comer. Voici ce qu'il dit. Il dit, quelle que soit votre vocation, ça nous inclut pas mal tous, ça, quelle que soit votre vocation, quoi que vous finissiez par faire de votre vie, s'il vous plaît, faites-le pas pour vous-même. C'est une façon de vivre tellement surfaite, tellement cliché, tellement non créative. On a déjà tous donné dans ce genre de vie-là, centré sur nous-mêmes. C'est un gaspillage d'oxygène. Faites plutôt votre travail, celui que vous faites maintenant, là, un verre d'eau applicable à aujourd'hui, comme une expression d'amour et de service envers Dieu et envers les autres. J'aime bien cette partie-là. Il dit, peut-être que vous gagnerez des tonnes d'argent, ou peut-être que vous en aurez juste assez pour survivre. Peut-être que vous deviendrez un personnage connu dans le monde entier. Il y a des fortes chances que ce ne soit pas le cas. Peut-être verrez-vous votre récompense de ce côté-ci de la résurrection, ou peut-être pas avant d'être rendu de l'autre côté. Mais rien de tout ça n'a d'importance. Ce n'est pas pour ça que vous devriez le faire. Vous le faites parce que c'est bien, parce que c'est noble, comme votre Père est noble et généreux, parce que ça a un impact sur un monde et sur le monde à venir. Parce que quand tout est dit et tout est fait, à la fin de la journée, cela compte vraiment. Ainsi, à tous ceux qui lisent ce livre ou qui écoutent cette conférence, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, puissiez-vous devenir grand. Grand dans le sens complet du mot, profond, dans le sens panoramique du terme. Comment? En servant un verre d'eau à la fois. Et ça, vous puis moi, on est capable de le faire. Et donc, que ce soit demain, au travail, au service à la clientèle, alors qu'il y a quelqu'un qui vous tape solidement sur les nerfs, puis que vous faites juste vous rappeler que Dieu est généreux envers vous, alors que il aurait des solides raisons, une fois de temps en temps, de vous trouver un peu gossant vous aussi. Alors que vous êtes en train d'être, je ne sais pas moi, comme prof avec vos étudiants ou comme marionnettiste au travail, d'où pas oublier qu'à l'intérieur de votre main, il y a un verre d'eau plein, puis de le passer au suivant, pour être comme votre papa, qui est tellement, tellement généreux. Alors si vous vouliez bien, j'aimerais qu'on baisse nos visages et qu'on ferme nos yeux et juste qu'on demande simplement à ce Dieu généreux-là de venir nous visiter. Seigneur, je te remercie pour tant de générosité. Comment je peux devenir des fois tellement dur et tellement insensible à toute la générosité que tu démontres à mon égard si souvent. Merci pour tout ce que tu fais sans que ça paraisse. Merci pour la façon dont tu le fais, en me donnant ce qui a le meilleur tout le temps. Même si des fois, moi, je ne le vois pas avec mes petits yeux humains. Merci parce que
Merci parce que Père, quand tu le fais avec rien en retour. Tu le fais chaque fois comme un don gratuit, comme quand tu m'as donné Jésus à la croix. Tu le fais simplement par amour. Et tu veux qu'on participe à ta réussite. Oh, combien je suis assoiffé de réussir ma vie, tout comme mes amis ici. Et toi, tu as réussi la tienne et tu la partages avec moi. Tu la partages avec nous et je te prie, fais tomber les écailles de mes yeux. Donne-moi un cœur de chair et rends-moi généreux comme toi. Je t'en prie, donne-moi la capacité de voir ces œuvres prévues d'avance. Ce verre d'eau que tu as mis dans ma main. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu faire des choses pour t'impressionner. Je te demande pardon pour toutes les fois où, au contraire, j'aurais dû faire quelque chose et je n'ai rien fait parce que je l'ai tout simplement pas vu qu'il y avait un besoin non répondu. Je te prie qu'on devienne une église ensemble. Une gang de gens généreux comme toi. Une gang de gens passionnés, avec le même rêve qui t'habite. Celui de nourrir la foule. Celui d'être généreux. Tu nous as donné tellement. Merci de venir changer nos cœurs, nos prédispositions, nos façons de penser. Parce que c'est vrai que tu es ailleurs en termes de générosité. Amen.